En nous sommes, ah oui, l'inspecteur de la police. Ensuite, il parle de la patrouille à tous ceux qui font des infractions. Ensuite, les policiers va intervenir un scooter. Ensuite, un peu plus tard, c'est une voiture qui vient ensuite, une bande de jeunes. Donc, vous allez vous tourner, vous mettez, éclater les jambes et vos bras, s'il vous plaît, parce que ici, normalement, donc, vous ne devez plus boire ni consommer des stupéfiants. Et vous êtes sortis de prison, donc on nous sommes de la Boraine. Ensuite, les policiers aperçoivent une voiture en défaut de contrôle technique. Un peu plus tard, il y a une trottinette, deux enfants. Vous avez quel âge? Et vous? 15 ans. Et vous pouvez circuler avec une trottinette à 15 ans et 12 ans. Et vous pouvez pas, hein? Oh, nous sommes, ah oui, les policiers. Ensuite, ah oui, la patrouille. Ensuite, la police en civil. Ensuite, aperçoivent un scooter, un jeune homme, sans casque. Ensuite, les policiers interpellés. Bonjour, monsieur. Euh, c'est à qui vous le scooter là, monsieur? C'est à moi. Ok. Et le casque, il est où? Bah, il est là. Il est ici. Ok. Euh, donc, quand vous roulez avec le scooter moteur, je veux toujours avoir le casque sur vous, c'est très dangereux. Ça va? Ah oui, je sais. Est-ce que je peux avoir. Vous avez un autre document ouais. Ils sont où les documents? Ils sont là en fait. C'est à qui le cyclomoteur en fait? Bah, en fait, c'est ça, mon frère il m'a prêté. C'est votre frère qui l'a prêté? Ouais. Ok. Euh, donc, votre casque, c'est obligatoire. Est-ce qu'il est votre casque? Il est là. Ok. Euh, vous mettez le casque, c'est interdit. Rouler sans casque, c'est très dangereux. Ok, si vous chutez ou quoi, si vous tombez, eh ben, c'est vrai que vous êtes responsabilité, ok? Ouais. Vous avez une carte d'identité sur vous, s'il vous plaît? Ouais, je l'ai. Le document, vous avez aussi? Oui, je l'ai. Donnez-moi aussi. Permis, voilà. C'est la classe A ou c'est la classe B, celle-ci? C'est la classe classe B. Ok. Moi, je roule doucement. Ouais, oui, je sais. Voilà. Donc, pour vraiment vous êtes en ordre, mais mettez votre casque quand même, parce que c'est très dangereux, hein. Ça va? Là que vous habitez pas loin, ok? Ouais. Allez, je vous fais confiance, hein, monsieur. Mais pour le casque, vous serez verbalisé quand même. Ok? Ok. Ensuite, le jeune homme peut repartir, mais sera verbalisé pour le casque. Ensuite, un peu plus tard, les policiers repartent. Une voiture est repérée. Et celle-là. Et les voitures, regarde, il y a la voiture de son père qui est là. Regarde, on voit bien, regarde, les voitures de son père en fait. Ok? Donc c'est pas lui. On va l'arrêter. Bonjour monsieur. Bonjour. Euh, c'est à qui le véhicule s'il vous plaît? Ça vous va pas, mais je m'apprêter. Et vous êtes tous les deux? Ouais. Et vous habitez où monsieur? J'habite pas plus loin là-bas. J'ai juste pour faire mes courses et tout. Ok. Euh, Est-ce que vous êtes assuré que le véhicule là, donc c'est à votre papa? Vous avez le permis de conduire? Ouais. Ok. Votre carte d'identité, vous avez? Ouais. Monsieur, moi je suis le jeune homme. Il a consommé seulement du stupéfiant. Bonjour monsieur, vous consommez du stupéfiant si vous avez du cannabis? Euh, je vais
Vous avez fumé combien de temps? Oh, il y a 3 semaines d'ici. Vous en avez sur vous? Ouais, non, non, pas du tout. Ok, on va fouiller votre véhicule. Vous sortez le véhicule, s'il vous plaît. Que si vous conduisez, vous ne pouvez pas consommer. Si vous consommez votre stupéfiant, vous ne pouvez pas conduire surtout. Voilà, monsieur, mettez-vous là. Vous avez quelque chose dans le corps, monsieur? Non. Voilà, bon, vous fouillez et mettez vos mains là sur le toit de la voiture. Cassez les jambes, monsieur. Moi, c'est les policiers. Ils vont faire une fouille complète. Dans la voiture, vous avez rien du tout dans la voiture? Non, j'ai rien. On va seulement vérifier seulement. On va vérifier pour voir s'il y a rien dedans. Pour vérifier si jamais. On va vérifier, monsieur. Voilà. Voilà. Pour vous mettre là, monsieur, vous venez ici. Pareil, vous mettez la main. Mettez votre poche, si vous avez quelque chose dans votre poche, vous mettez là. Vous aussi, vous savez consommer aussi? Ouais. Moi, je ne fais pas. On va voir. Hein. Vous mettez la main, voilà. Là où il faut. Cassez les jambes, monsieur. Voilà. On va juste fouiller la voiture seulement. On va fouiller. Moi, je suis les policiers. On va vérifier s'il n'y a pas de stupéfiants dans le véhicule. Apparemment, vous n'avez rien ici. On va regarder. Apparemment, il n'y a rien. Voilà. On est prêt pour prendre la route. Donc, vous n'avez pas consommé des stupéfiants, c'est déjà bien. Ok. Ok. Donc, vous pouvez retourner chez vous. Et surtout, ne consommez pas dans le véhicule, ça, ok? Ok. Allez, passez une bonne journée. Oh, c'est des policiers. Oh, c'est le jeune homme. Ils peuvent repartir chez eux. Oh, je l'appelle plus tard. Un appel. Et on va te lancer. Oh, c'est de 2 jeunes. Mais de repérer. Ensuite, et votre. Et vous interpeller. Bonjour, monsieur. Venez vers ici, s'il vous plaît. Reculez, s'il vous plaît. Reculez. Là. Vous mettez comme ça, monsieur. Voilà. Est-ce que vous avez des solutions sur vous? Est-ce que vous avez des choses coupantes ou quoi? Non. Vous avez rien sur vous? Rien du tout. Ok. Vous avez une carte d'identité tous les deux? Vous trois, vous avez une carte d'identité sur vous? Ouais. Donnez-moi. Donnez, moi, je donne la carte d'identité à mon collègue. Monsieur, euh, euh, monsieur, ne parlez pas pendant le contrôle. Pas de GSM pendant le contrôle, ok? On est là pour vous, on est là. On n'est pas là au téléphone, ok? Un peu de respect à votre contrôle, ok? Moi, je suis les policiers. Alors, est-ce que vous avez quelque chose sur vous, monsieur? Toi? Moi, je non, j'ai rien du tout. Vous avez rien du tout sur vous? Non. Ok. Moi, je suis le policier. Est-ce que vous êtes connu de la police? Bah, en fait, je viens de sortir de prison, en fait. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un petit. Vous avez resté combien de temps en prison? J'ai resté il y a 2 3 jours, c'est tout. Une petite bête, une petite connerie, quoi. Est-ce que. En fait, je suis en bracelet électronique. Et c'était pourquoi? Ok, c'est la bagarre et tout. Ok.
Euh, on va vérifier, ok. Bon. Euh, vous sentez l'alcool, vous buvez? Moi je bois plus, pourtant je bois plus. Si, monsieur, ça sent la bière, vous buvez quand même. Vous habitez où, monsieur? J'habite là juste derrière, près de la pompe à essence, et l'appartement, il dit ça en face. Ok. Et vous venez d'ici pour boire un verre, c'est ça? Ouais. De toute façon, vous pouvez pas boire ici dans la rue. Donc on vous a dit, pas de stupéfiants en rue, pas d'alcool en rue, faut rien boire, faut rien. Et c'est interdit. Surtout que si vous venez de vous sortir de prison, on vous a dit, si vous commencez à boire et fumer des stupéfiants, là vous êtes obligé d'aller en prison. Et je vous appelle pour ces jeunes hommes, c'est pas l'heure de chercher ou quoi? Je crois qu'il est connu de la justice. Donc apparemment, c'est ce qu'on le conduit, donc il est appelé. Euh, donc il doit retourner en prison. Euh, donc il est recherché en fait. Donc il doit retourner en prison. Parfait. Voilà monsieur. Donc je vais signaler je vais signaler. Apparemment vous devez rentrer en prison seulement maintenant. Elle m'a dit que si vous faites des conneries. Oui monsieur, vous pouvez repartir chez vous monsieur, ok? Vous aussi? Vous monsieur, vous venez ici, éclatez les bras, éclatez les jambes s'il vous plaît. Comme ça. Et que tu parles bien, ok? Ensuite, le policier, bon, pour une fois. Vous avez quelque chose sur vous? Des stupéfiants, quelque chose? Non, je sais pas. Voilà. Donc, voilà, monsieur. Donc, quand vous avez bu sur la voie publique et quand vous avez consommé des stupéfiants dans la rue, donc, donc, je vous mets le manotte et donc, apparemment, vous devez retourner en prison, ok? Donc, donc la prison, c'est pas encore fini. Donc, vous devez dire sur bien maintenant, ok? Mettez-vous bien dans le dos, que tout se passe bien. Ensuite, les policiers. Donc, donc nous, vous ramener au poste pour quand vous ramène en prison. Ça va? Ensuite, un autre équipe va arriver. Celui-là, elle va être ramenée. Voilà. Donc, le jeune homme, donc, il doit être appelé. Donc, il a consommé du stupéfiant dans la rue et de l'alcool. Donc, il doit être emmené en prison. Ok. Ensuite, le policier. Voilà le jeune homme. Et de retour. Le casse départ, voilà la prison. Ensuite, les policiers. Ils peuvent repartir. C'est notre mission. Ok, ne bougez pas. Restez sur le cuisine quelques instants.
Nous sommes dans la zone Borel. On chez les policiers, ils partent en patrouille. On chez les policiers, repèrent un petit souci d'un véhicule. Et celui-là, il a un petit problème. Bonjour monsieur, est-ce que je peux avoir les documents véhicule ainsi vous permis de conduire, s'il vous plaît? Ouais. Et vos classes d'identité. Vous savez que le contrôle technique il est périmé depuis 2 ans. Je ne savais pas de. Il faut regarder de temps en temps, monsieur. C'est quand même obligatoire, hein, parce que. Et vous êtes assuré ou quoi? Ouais, mais si vous avez un accident, si vous devez mettre en tort, vous mettez en ordre votre contrôle technique. C'est obligatoire, monsieur. 2 ans déjà. Il est plus bon depuis 2023, au mois d'octobre. Ok. Donc voilà. Voilà, donc aussi le conducteur, il est donc en défaut au contrôle technique. Ça fait depuis 2 ans. Donc imaginez, ça fait depuis le mois d'octobre qu'il est plus assuré depuis 2024. Voilà, donc on a beaucoup de personnes qui conduisent avec un véhicule avec le défaut de contrôle technique, et c'est tous les jours pareil. Donc ici, le conducteur il va être verbalisé. Voilà, monsieur, vous voyez les documents et vous recevez ça dans votre boîte aux lettres. Ça va? Ok. Allez, passez une bonne journée, au revoir. Ensuite, le conducteur là, il peut partir. Eh ben, il doit mettre sa voiture en ordre. Ensuite, un peu plus tard, les policiers repartent. Cette fois, c'était une trottinette de 2 enfants. Il les a repérés. Ensuite, il va les contrôler. Quel âge que vous avez-vous? 12 ans. Et vous avez quel âge? 13 ans.
Et vous pouvez conduire avec la trottinette sur... vous savez que vous pouvez pas conduire une trottinette à sa là. Vous savez que c'est très dangereux. Et... Non, monsieur... pardon Non, la trottinette, c'est une trottinette. Et vous ne pouvez pas rouler comme ça sur le trottoir. Vous êtes un enfant, vous êtes des enfants, vous ne pouvez pas. Non, mais dire des choses pareilles. Je ne vais pas écouter, je vais écouter que des choses pareilles, moi. Moi, ce que je vois, c'est deux enfants. Et vous pouvez pas, vous n'avez même pas l'âge pour rouler sur les trottinettes. À qui c'est les trottinettes? Et vous êtes tout seul? Et où votre maman? C'est un moment que vous apprête que vous a donné. Vas-y, tu peux faire attention. Ouais, ça. De toute façon, vous ne pouvez pas, donc si ça vous croise avec les trottinettes, la prochaine fois, on va saisir les trottinettes tous les deux. Ok, c'est malheureux, hein, c'est... Pardon? Je suis... Je suis... Je suis un protestant islamique. Ah, vous êtes... vous prenez cours de religion, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, déjà, vous descendez de trottinette. Déjà, vous allez à pied jusque chez votre maman. Donc, je vous passerai pas ça à ce moment-là avec les trottinettes. Mais c'est seulement interdit. Voilà. Donc, si jamais il y avait un accident, hein, après, on va nous appeler, votre parent va dire que les enfants il y a un accident. Et ça sera un peu trop tard, c'est votre faute. Hein. Ça va? Au plus, vous êtes jeune, vous ne pouvez pas rouler dans cet âge-là. Ça va? Allez, continuez votre chemin, mais à pied quand même. Voilà, donc ici, on va contrôler cet engin, deux trottinettes, on va les repérer. Ensuite, ils ne peuvent pas rouler un enfant qui a 12 ans, un enfant qui a 13 ans. Ça ne va pas. C'est un accident, c'est pour eux, c'est eux qui sont responsables. Donc, nous, on est là pour se déplacer en cas d'accident grave ou blessé. Et voilà. Ensuite, les policiers, ils peuvent repartir à d'autres cas. Et cette fois, c'est un autre trottinette et laisser le trottoir. Et c'est là. Et on va contrôler. Monsieur, est-ce que c'est un truc pour mettre sur le trottoir? Euh, euh, Monsieur, il y a une chaussée pour mettre sur la chaussée. Hein. Ça peut mettre sur le trottoir. Hein. Vous savez ça? Mais il y a des piétons. Hein. La chaussée là, c'est pour vous. Et les trottoirs, c'est pour les piétons. Donc, c'est pas la première fois qu'on croise des engins de trottinette. C'est tous les jours pareil qu'on croise et qu'il va sur le trottoir. Ça va pas, hein. Donc, vous avez quel âge, monsieur? Vous avez 6 ans. Vous avez 6 ans. C'est normal de conduire comme ça, à cet âge-là. Euh, vous habitez où? Vous habitez là-bas? Où ça là-bas? Et vous connaissez la couleur de la route pour ça? Avec cet engin-là de trottinette? Ouais. Ah ouais. Et vous habitez où? Et là, vous faites là, ici, sur le trottoir. Vous me direz bien pourquoi que vous faites là sur le trottoir. Là, j'attends ma femme. Et c'est là que vous devez aller là. Sur le trottoir comme ça, planté là. Et les piétons qui doivent passer à côté, ça ne va pas. Hein. Moi, je suis désolé, il y a la sécurité routière. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais
Il y a des limites à tout, hein, monsieur. Donc, les piétons, ça se fait pour le piéton. C'est les trottoirs pour le piéton. Et ça aussi, c'est pour vous. Tout est à vous. Vous voyez euh, Donc, bon, ça va être même verbalisé hein, par rapport à ça. Hein. C'est un minimum le pas avoir, hein, ça. Ok Allez, revenez votre chemin, vous allez, allez sur la chaussée seulement. Ça va Ok. Ensuite, ensuite, les policiers, ensuite les jeunes hommes, ils peuvent repartir. Ensuite, un peu plus tard, les policiers repartent. C'est une voiture, ils les ont repérés. Et c'est une voiture française, ils les ont repérés. Regarde, il y a un véhicule français qui vient de repérer là maintenant. Regarde. Ah oui, je vois. On va le contrôler. Monsieur, euh, vous pouvez aller de l'autre côté, s'il vous plaît, après le carrefour. Merci. Bonjour monsieur, je ne peux pas avoir les documents véhicules, là, si vous permis de conduire, s'il vous plaît. J'ai mon permis, le contrôle technique, il est là. J'ai mon permis de conduire, il est là. Mais j'ai même pas l'assurance, j'ai oublié dans la maison. Ah, vous êtes oublié? Ouais. Et vous êtes assuré? Ouais. Ok. Je vais vérifier, monsieur, pour voir. Vous avez une carte de dentiste seulement? Oui, je l'ai. Donnez-moi aussi. Voilà. Monsieur, votre collègue est parti voir si vous êtes assuré avec ce véhicule-là. Euh, est-ce que vous habitez, monsieur? J'habite là-bas. Et vous roulez comme ça, sans assurance. Vous êtes assuré ou pas? Ouais, oui, je suis assuré. Non, mais si vous avez un accident, c'est pour vous, monsieur. Donc ici, j'espère que le collègue va voir si vous êtes assuré. Hein. Donc, si c'est chez vous, c'est l'assurance, c'est chez vous. C'est dans votre véhicule, vous allez se trouver, toi. Non? Et là, vous allez où? Ici, je vais à Lidl, en fait. Je vais à Lidl là-bas. Et après, et comme je suis malade, évidemment, je dois aller plus loin là-bas. Mais comme j'habite plus loin, donc je vais plus faire demi-tour. Ouais. Euh, ouais, mais donc, vous, prochaine fois, vous n'oubliez pas l'assurance, c'est que c'est important. Hein. Ça va? Ok. Voilà. Il est assuré? Il est assuré, ouais. Voilà, monsieur. Les documents sont là, la carte d'identité, je vous le rends, l'assurance, et là, vous êtes assuré. Pour y aller. Allez, allez. Passez une bonne journée, au revoir. Faites attention à vous. Ensuite, les policiers, ils peuvent repartir. C'est notre mission, c'est la police. Borinage.